si on forçait l'enfant à aller dans un chemin qui n'est pas le sien, qui ne convient pas à sa nature, alors maintenant, il va nous écouter. Et on fera aucune l'onafrine. On va pas distinguer chez lui aucun problème, aucun souci. On va voir qu'il est très gentil comme enfant, il écoute ce qu'on lui dit, etc. etc. Aval, מאוחר יותר, כשהוא יתבגר, כבר לא יפחד, ואז לא ישמע. חס ושלום, plus tard, il aura plus la peur qui le retient, et il écoutera pas חס ושלום. דברים אלו כלל גדול מאוד בחינוך. ישנם הורים שחוטאים בזה, il y a des gens qui fautent, des parents qui fautent dans cette règle, ויש לחטא הזה תוצאות נוראות, et ça a des répercussions terribles. אני זוכר שבא אלינו לישיבה אדם אחד צדיק מפורסם עם בנו. Un grand tzaddik est venu à la yeshiva chez le Rav Wolbe avec son fils. כשהציג לנו את בנו, אמר לנו, הבן שלי יש לו מידת הבושה. Il nous a présenté son fils en disant, mon fils, il a la mida de la honte, il est timidité. Ou באמת הבן הזה לא דיבר, באמת il n'a pas parlé, cet enfant, vous voyez, il était gentil, il était timide. כששאלו אותו, quand on lui posait une question, לא ענה, il répondait pas. A priori, par timidité. אבל מאוחר יותר התברר שהשתיקה הזו לא נבעה מבושה. Après, il s'est avéré que ça venait pas du tout de la honte. Le père, il était grand tzaddik, et tellement qu'il était tzaddik, il n'a pas permis à ses enfants de sortir de la maison. Les enfants, ils ne sortent pas de la maison du tout. Il ne les a pas laissés jouer. Pourquoi? On doit étudier. On doit étudier la Torah. Jouer. Lego, il faut faire des psukim, il faut faire des trucs. La mishak ou dvarim betelim. Hayeled aya achul sin'a klape aviv. Il était rongé de haine envers son père. Et dit le Rav qu'il n'a pas réussi à lui sortir la haine du cœur. Il a grandi. Il a rejeté totalement toute la Torah. Il s'est marié avec une femme qui n'est pas religieuse, bichlal, chilonite. Et tout ça, ça vient d'un chinour avec une bonne intention. C'est pas un mauvais chinour avec mauvaise intention. Tout ça, c'est avec bonne intention. C'est pour que l'enfant il soit tzaddik. Son père n'a pas pris en considération les trunot yeshit chez la yeled, les caractères, le caractère personnel de l'enfant. Ka'amur, letzurat hinur kazu, yesh totzaot norot. Si le père il... Bref, c'est clair, tout ça c'est clair, tout ça on sait. Sur le terrain, c'est complètement une autre histoire. Le tzara, il nous faut montrer une autre image. Il nous faut montrer une image négative. Il nous faut montrer que si jamais on le laisse comme ça, alors c'est pas bien pour son chinour. Et si on le laisse faire ce qu'il veut, et là c'est trop, il fait trop ci, il fait trop ça, ou il traîne trop dans la rue, ou il fait trop ci, etc. Comme ça, c'est l'image qu'il nous montre. Tout ça, ça vient d'une bonne intention. Mais comme on dit, c'est lié à tzara. כללו של דבר, מתוך הדברים האמורים אפשר קצת להבין מה זה חינוך. חינוך צריך לתת לילד לצמוח, לפי דרכו, comme on a dit, צמיחה. Le חינוך c'est une pousse, comme un arbre qui pousse. On ne fait pas pousser un arbre de telle espèce comme celui de telle espèce et comme celui de telle espèce. Le traitement c'est pas le même, l'arrosage c'est pas le même, les engrais c'est pas les mêmes. Tout est complètement différent et le fruit aussi c'est pas le même. Mais en a la saute. Il y a des enfants qui sont d'une telle espèce de fruit. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu aurais voulu un autre fruit. Mais d'accord, mais c'est pas ce qu'Hachem t'a donné. Hachem t'a donné un arbre, c'est un pommier. Moi je voulais des étrog. Je voulais des étrogim. Ah, étrog, c'est ma chouille. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des pommes? Quand je pourrais te donner un pommier. Alors s'il va le faire pousser comme un arbre d'étrog, alors il aura ni des pommes ni des trogues. Il aura des kotzim, des ronces, des épines et des... Comment ça s'appelle la plante qui pique là quand on était petit?
Hein, des orties. Des orties. Et Vadaï qu'il aurait préféré des pommes. Qu'il aurait préféré des pommes. Alors c'est vrai que c'est pas le grand Talmid Chacham, et c'est pas le grand Tzaddik, et c'est pas Zé. C'est ce qui doit être. C'est ce que Kadosh Baruch Hu, il a prévu pour lui. C'est sa Nejama, c'est ses Kohot. Voilà. Je connais un grand Tzaddik, un grand Rosh Yeshiva. Il a 2 enfants, 2 garçons il a. Il a beaucoup de filles, 2 garçons. Un garçon, Lamdan. Incroyable. Atzoum. Il a 20 ans, il a des connaissances dans la Torah. Incroyable. Deuxième garçon, il a toutes les clés de toutes les portes, de toutes les yeshivas, de tout le binyan, de trucs. C'est le porte-clés. Ouais. Il est là, avec les clés, avec des trucs, il s'occupe de ça. Aucun rapport avec le limoud. Aucun rapport. Lui, c'est Ishtar Zouka. Aucun rapport. Il est là, lui, il veut faire des binyanim, il veut faire ci, il veut faire ça. Ah, c'est toi étudier, 2 minutes et il se lève. Il peut pas. Ah, il est comme ça. Et Issachar, c'est Zvouloun. Dans les Shvatim, il n'y a pas ça. Tous les Shvatim, ils s'assoient à étudier toute la journée. Non. Issachar, oui. Zvouloun. Il va, il y a les bateaux, les marchandises, etc. Tout le monde doit être sadique. Aval pas tout le monde doit être Issachar. Ok. Dans notre génération, c'est pas facile. Parce que si on veut leur apprendre un métier, alors tout de suite, c'est la porte ouverte à tout le mal qu'il y a. Il y a plus, le monde n'est pas propre comme à l'époque. C'est compliqué aujourd'hui. Et les élèves qui sont pas trop faits pour le limoud, alors ils sont obligés d'être en yeshivot. Et en yeshivot, ça se passe pas toujours bien. Alors l'enfant, il a un mauvais goût de la Torah. Le mettre dehors, c'est le faire tomber dans l'abîme tout de suite. Voilà, Avant, ils apprenaient un métier. La Mishnah dit, tout celui, Kol misheno lo melamed et beno umanut, melamed oto listut. Il lui apprend pas un métier, il lui apprend à voler. Le problème aujourd'hui, c'est que le monde est devenu sale. Plein d'avérotes de partout, avec les téléphones, avec tout ce qu'il y a. Il est dehors, tout de suite il a besoin maintenant d'Internet. Pour n'importe quoi. Pour n'importe quelle étude, tout de suite il a besoin d'Internet. Internet, vous savez, c'est la porte ouverte à tout. Avec filtre, sans filtre, ce que vous voulez, pour les enfants. Maintenant, on laisse à la yeshiva, il faut savoir comment. Doucement, sans pression, pas une yeshiva qui est avec beaucoup de lahatz, avec un niveau très haut, avec beaucoup d'exigences, avec beaucoup d'élèves. Celui qui est capable de tenir ce système. Un drama, c'est bien, c'est ce qu'il faut, il ne faut pas une autre. Celui qui n'est pas capable. On veut le mettre là-bas parce que c'est la meilleure yeshiva. C'est la meilleure yeshiva pour toi, pas pour lui. Lui, il faut lui trouver à lui la meilleure yeshiva. Il a du mal. S'il y a 30 élèves dans la classe, il a du mal. Si on demande de lui des... Même au Talmud Torah, c'est comme ça. Il y a des Talmud de Torah, ils demandent de petits-enfants d'être comme des géants. Et il a beaucoup de pression. Il y en a qui arrivent pas. Et lui, il veut le Talmud Torah, le meilleur. Et l'enfant, après, au lieu qu'il aime la Torah, il déteste la Torah. Trop de pression, toujours des réflexions, toujours... Il rentre à la maison, les parents sont convoqués, et ça. L'enfant, il en a marre, il veut pas. Parfois, il faut un petit cadre, même si les gens ils sont simples là-bas, les familles elles sont simples. C'est pas tous des enfants d'Avrechim, c'est pas tous des enfants de ci, c'est pas tous des enfants de ça. S'ils trouvent un cadre où tout, il y a la Kedusha, le Tarat, ils savent aussi être patients avec les enfants, c'est le mieux. C'est le mieux. En général, il n'y a pas ça. En général, si c'est les meilleurs, alors c'est que les meilleurs, c'est les meilleures familles, c'est le meilleur niveau, c'est le meilleur. C'est ce qui se passe là-bas. C'est très bien, mais pas pour tout le monde. Klalo shel davar. Maintenant, la règle générale. Mitoch advarim ha'amurim efshar ktsat lahavin ma ze chinuch. Chinuch tzarich latet layeled litzmoach. Il faut laisser l'enfant pousser. Lefi darko, selon son chemin à lui.
Valpizel, Livnot, Od, Anaga ou Midot. Bli la tête l'olitzmor, si on ne le laisse pas pousser de lui-même, si nous on le force à pousser dans un sens ou dans l'autre, Ka'amur hayeled yeh robot, il devient un robot. Très bien, un robot il fait bien son travail. Alors un robot il s'abîme aussi. אבל אם סומכים רק על צמיחתו, צמיחה בלי לבנות מידות, בזמן הנכון, צומח פרא אדם, כן. Sinon, si on le laisse aussi pousser sans le guider, il est tsomech péré. C'est une plante sauvage. C'est quoi péré? Péré Adam. Il devient un homme sauvage. Donc, il faut le laisser pousser d'un côté et le travail des midot de l'autre côté. Ça suffit? C'était un petit point de rigueur.